Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous continuons les portraits des supporters de l'ASM Clermont-Auvergne et j'ai avec moi Mathieu Boinvin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Rock Radio et d'évoquer un petit peu tes souvenirs et ta vie de supporter à l'ASM Clermont-Auvergne. J'imagine un fidèle supporter quand on est trésorier de l'Interclub. Oui, effectivement, j'ai toujours grandi proche du rugby et de l'ASM, même si au début, j'allais pas forcément voir tous les matchs quand j'étais jeune, mais dès que j'ai eu le permis et mon argent de poche me permettait de me payer les places, j'étais très régulièrement dans les travées du stade. Avant d'évoquer tes souvenirs, où es-tu placé au stade Marcel Michelin ? Je suis en Philipponneau central, je suis au deuxième rang, juste derrière les tambours des Ultravulcans, juste dans l'axe des poteaux. Ça se passe comment les matchs quand on est au cœur des Ultras ? On est au cœur de l'ambiance, c'est sûr, puisque c'est de là où une grande partie des chants partent, pour pas dire la totalité. Il y a 2-3 foyers aussi de départ. Mais sinon, j'ai aussi régulièrement mes voisins qui sont debout en train de taper sur les tambours. Donc bon, il faut savoir parfois être un peu indulgent avec, en particulier Eric, le président d'Ultra, qui est une figure connue du stade, qui a tendance à se lever facilement à la moindre action. Comment se préparent tes matchs ? Est-ce qu'il y a un rituel ? Moi, le rituel, il est simple, c'est d'aller retrouver les amis du côté du stade quelques heures avant, ça dépend de l'horaire du match. Généralement, on se retrouve de l'autre côté de l'avenue de la République, à la brasserie d'Estaing, où on se retrouve, on débriefe nos semaines. Très rapidement, on passe sur le match et l'avant-match, et tout ça autour d'une bière. Et on se rapproche de nos places de stade une bonne demi-heure avant le match pour profiter de l'ambiance qui monte, et en particulier pour les gros matchs de Coupe d'Europe où on aime bien sentir la ferveur qui monte dans le stade progressivement. Si tu as un souvenir au stade Marcel Michelin, quel est ce souvenir qui te vient à l'esprit ? C'est souvent des souvenirs d'ambiance plus que de matchs, puisque je suis vraiment au cœur de l'ambiance, et je pense tout de suite à 2 matchs, même 3, c'est des matchs éliminatoires quasiment. Les 2 premiers, ce sont les barrages contre Biarritz et le Racing, donc ça doit être 2010 pour le Racing, avec ce premier match éliminatoire qui nous amènera au titre. Il y a eu aussi le barrage contre Biarritz dans une ambiance de feu en deuxième mi-temps, puisqu'on était largement mené à la mi-temps et au final on s'impose. Et il y avait aussi ce match contre les Ospreys en 2010 de Coupe d'Europe qui nous amène en quart à Dublin. Et il fallait à tout prix qu'on gagne pour nous qualifier. Et ce jour-là, je crois que c'est une des plus belles ambiances que j'ai jamais entendues dans le stade, alors qu'à l'époque, il était plus petit et les angles étaient ouverts. Quand on parle de la Yellow Army, toi qui as la chance de te déplacer dans plusieurs stades en France, elle est vraiment unique ? Ou on se gargarise auvergnat de se dire qu'on est les meilleurs supporters de France ? Alors, il faut peut-être différencier le match à domicile et le match à l'extérieur. À l'extérieur, je pense qu'on n'a aucune concurrence en nombre de supporters qui se déplacent. Ou alors vraiment sur des matchs très proches, sur des derbies, peut-être que Castres et Toulouse, avec leurs 50 km, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant, on va dire, en nombre de supporters. Et quand on voit qu'à La Rochelle, on a déplacé près de 500 supporters au mois de janvier, je pense qu'aucun club ne nous battra sur cette saison, alors que La Rochelle, c'est quand même pas la porte à côté de Clermont. Quand on connaît la route pour y aller, il faut quand même que nos supporters soient très très motivés. Et quand tu es à l'extérieur, les supporters à domicile crient aussi fort, il y a autant d'ambiance, autant d'engouement ? Ou est-ce que où as-tu pu retrouver un petit peu l'ambiance du Michelin dans des stades à l'extérieur ? Alors dans les stades où j'ai fait le tour, je pense que la meilleure ambiance, c'est Bayonne. Avec ils ont leur hymne, mais après ça pousse très fort derrière leur équipe. Après c'est pas des chants continus, hein. On reste au rugby, c'est pas du foot. Est-ce que tu penses que on va pouvoir monter encore plus en ambiance dans les années futures, où on est au summum ? Je ne suis pas devin, je sais pas si je vais pouvoir le dire. En tout cas, je sais déjà que au cours de chaque saison, on sent l'ambiance monter progressivement jusqu'à arriver à son apogée pour les phases finales. Donc déjà, on sent bien que le public sait monter avec son équipe quand il le faut pour pousser. Eh bien, c'était Mathieu Boinvin, qui est le trésorier de l'Interclub et également un membre des Ultras placé au centre de la tribune Flippono. Mathieu, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Rock Radio. Merci à toi. Merci. Et je rappelle que cette interview, vous la retrouvez dans la catégorie
podcast du site internet www.rockradio.com. Mathieu, merci, belle saison à toi et à très bientôt.